Au cœur d'un village entouré de grands baobabs, vivait une femme nommée Zara. Elle portait toujours du bleu, un bleu profond, pas bleu marine, pas turquoise, non, un bleu mystérieux, presque noir. Les villageois croyaient qu'elle était veuve, car elle ne souriait jamais. On disait que Zara était arrivée un soir, qu'elle avait fait le tour du village, puis qu'elle avait acheté un très grand terrain. Et en 6 mois, elle avait construit la plus grande maison du village, avec des portes argentées et des fenêtres qui brillaient la nuit. Zara possédait la maison la plus impressionnante du village. Sa richesse fascinait. Son silence inquiétait. Mais ce que personne ne savait, c'est que le mari de Zara, Adel, que tout le monde croyait mort, vivait toujours dans la même maison qu'elle, dans une pièce secrète. C'était sa machine éternelle à produire de l'argent. Tous les jours, Adel restait enfermé dans cette pièce, invisible, silencieux. Mais, une fois par mois, Zara le faisait sortir dans la cour pour qu'il prenne un peu l'air sous la lune. Puis, elle le ramenait à l'intérieur et refermait la porte. Dans ce village forestier, les femmes étaient courageuses et infatigables. Elles travaillaient du matin au soir. Elles portaient des charges, allaient au fleuve, cultivaient les champs. Les hommes, eux, étaient terriblement paresseux. Ils passaient leur journée allongés dehors, à bavarder, rire, boire du vin de palme et critiquer. Même quand ils accompagnaient les femmes au champ, ils dormaient sous les arbres, pendant que les femmes faisaient tout. Cette tradition durait depuis des années. Les femmes n'étaient pas heureuses, mais elles n'avaient pas le choix. Même avec des bébés qui pleuraient sur le dos, elles travaillaient toute la journée, puis rentraient cuisiner pour leur mari. Les hommes mangeaient, buvaient et riaient fort. Sans nous, les femmes ne sont rien. Bien sûr, comment elles feraient des enfants sans nous? Et cette Zara-là, elle est belle, hein? Mais elle doit se sentir seule. Qu'elle vienne épouser l'un de nous, non? Ou tous ensemble, moi je veux bien partager. Tant qu'elle me nourrit, elle peut me garder comme trophée. Ma propre femme est trop pauvre. J'en ai marre d'elle. Je vais tenter ma chance chez Zara. Et ça, c'était leur discussion quotidienne, leur routine habituelle. Même les petits garçons du village commençaient déjà à faire comme eux. On leur apprenait à s'asseoir, à attendre, pendant qu'on apprenait à leurs sœurs à souffrir. Zara observait tout. Elle regardait les hommes rire. Elle regardait les femmes pleurer. Elle regardait les garçons apprendre la paresse. Et un jour, elle décida de se montrer. Elle alla au marché dans son grand boubou bleu nuit. Elle marcha, tête haute. Elle dépensa sans compter. Elle acheta des étals entiers de tomates, de poissons. Elle donna des billets à tous les vendeurs. Elle offrit de l'huile, du savon, des paniers de vivres. Tout le monde la regardait. Les femmes commencèrent à chuchoter. D'où elle tire tout cet argent? Nous, on se bat tous les jours pour nourrir nos enfants, et elle dépense comme une princesse. Une femme comme nous en plus. Je suis fatiguée de cette vie. Mes jambes tremblent après le chant. Mon dos me brûle. Je veux devenir comme elle. Si tu trouves le secret, appelle-moi. Je te suis. Nana fut la première à avoir le courage de frapper à la porte de Zara. Elle venait juste de se marier, mais elle voulait déjà fuir. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis désespérée. Je ferai tout. Je ne veux pas retourner dans mon village en honte. Mes amis vont se moquer de moi. Aidez-moi. Si je deviens riche comme vous, je resterai. » Zara ne répondit pas. Elle se retourna, entra dans sa maison et revint avec un voile bleu et un petit flacon d'huile.
Tu n'es pas obligé de porter le bleu tous les jours, mais c'est obligatoire pour nos rassemblements du vendredi. Et l'huile, juste une goutte, quand tu cuisines pour ton mari. Et surtout, que personne ne te voie. Nana prit le voile et le flacon, et elle partit. Le lendemain, elle revint. Désolée, j'aime l'orange et le vert. Le bleu, c'est pas trop mon truc. Tu n'es pas obligé de le porter tous les jours, mais le vendredi, c'est non négociable. D'accord, je comprends. Je vais utiliser l'huile aujourd'hui. Hier, il a mangé dehors. Très bien, n'oublie pas. Une seule goutte. Ce soir-là, Nana prépara du riz au gras et du fufu. Elle mit une seule goutte d'huile. Son mari mangea sans rien dire. Puis, il lui demanda de lui apporter de l'eau. Quand elle revint, il était par terre en train de vomir des billets neufs. Nana s'arrêta, figée. Puis, elle laissa tomber la calebasse, elle s'agenouilla et commença à ramasser l'argent avec des mains tremblantes. Elle rangea tout et monta dans sa chambre.